Inumbwana, yawangwana. Inumbwana, yawangwana. Inumbwana, yawangwana, tushina wana mkodi konie. Lutter contre le terrorisme, c'est aussi préparer le renseignement. Lutter contre le terrorisme, ce n'est pas que du choc, j'ai envie de dire, tous les jours. D'ailleurs, les terroristes préfèrent eux-mêmes de loin pratiquer de la guérilla que de la guerre frontale. Voilà, si ce n'était que des affrontements classiques et des affrontements frontaux, je pense qu'on aurait moins de difficultés qu'aujourd'hui. Et donc la lutte contre le terrorisme touche à tout ça. Touche à notre capacité de renseignement, touche à la formation apportée à nos hommes, touche à, très important, notre relation avec le peuple. Parce que quand on parle de renseignement humain, c'est la confiance, la complicité qu'il peut y avoir entre les Africains et leurs armées qui pourra permettre de progresser sur ces aspects. Donc la lutte contre le terrorisme n'est pas contraire. Au contraire, tout ce qu'on fait en termes de formation, tout ce qu'on fait en termes de relations publiques, tout ce qu'on fait en termes de renseignement sont du bonus pour contrer justement les groupes terroristes. Et fort heureusement, je pense que nos armées le comprennent. Elles ne font pas que préparer le feu, elles préparent tout autour, tout cet ensemble de manœuvres qui peuvent permettre justement de réduire l'influence des terroristes. L'un des aspects dans lesquels nous devons le plus progresser, c'est justement dans cette coordination, dans cette coopération interafricaine au sein de nos armées. Il faut partir du principe que les menaces qu'on a aujourd'hui, les principales menaces, que ce soit le terrorisme ou la menace, la piraterie, voire le banditisme, le grand banditisme, le grand trafic, sont des menaces internationales. Les groupes terroristes font très souvent, ignorent les frontières. Voilà, l'attentat de Bassam, par exemple, en 2016, a été préparé depuis le nord du Mali. Vous comprenez? Donc, si on a une logique nationale dans la réponse à apporter à ces groupes, on se trompe. Il faut forcément, nécessairement, une réponse régionale, une réponse transnationale, une coopération accrue au sein de nos différentes forces. Voilà pourquoi l'idée peut-être d'élargir le G5 Sahel en tant que mécanisme G5 Sahel peut paraître bizarre, mais la nécessité de coopérer en tous les pays concernés. Pourquoi? Parce que le G5 Sahel, c'est Mauritanie, Niger, Burkina, Mali, je crois, et Tchad. Je vous ai donné l'exemple de Bassam, l'exemple de Kafolo, l'exemple du Pendjab au Bénin. Ce sont des exemples qui montrent que des attentats préparés dans les pays du G5 Sahel ont pour théâtre des pays qui ne sont pas dans le G5 Sahel. Donc, si on veut limiter à cet espace géographique, on se trompe dans la lutte qu'on propose face au terrorisme. C'est pour ça que des solutions comme l'initiative d'Accra sont des solutions assez intéressantes pour renforcer justement cette coopération autour de la lutte contre le terrorisme. Alors, concernant... C'est clair qu'aujourd'hui, il y a je veux dire, l'intérêt géostratégique de l'Afrique lui-même est en net progrès. Voilà. Aujourd'hui, le continent intéresse toutes ces puissances mondiales. Aujourd'hui, la sécurité sur le continent intéresse toutes ces puissances mondiales. Et donc, on voit cette multiplication d'acteurs extra-continentaux sur le continent. Personnellement, j'aurais préféré que notre continent soit plus responsable. C'est que nos armées aient plus cette capacité de répondre elles-mêmes aux défis qui sont imposés, aux défis sécuritaires qu'on nous impose. Malheureusement, on n'a pas toujours cette capacité. On n'a peut-être pas aussi assez cette volonté de s'émanciper aussi. Voilà, il faut que les gouvernants, les politiques travaillent pour renforcer la coopération sud-sud, pour renforcer cette indépendance stratégique
Parce que nous sommes dans une véritable dépendance stratégique quand on voit les initiatives qui se multiplient sur le continent par rapport à la sécurité de nos pays. Mais cela, ça passe par des armées renforcées, par des armées bien formées, par des armées équipées et par des armées responsables en termes de gouvernance qui n'échappent pas au contrôle démocratique, qui n'échappent pas au contrôle de la société civile et des armées réconciliées avec la population. C'est ce préalable que nous sortons de cette dépendance qu'on peut avoir sur le plan stratégique. Depuis déjà le début des années 2000, en termes de texte et en termes d'initiatives, la sécurité collective africaine a largement progressé. L'APSA, la mise en place des bataillons de la force africaine en attente, les processus CARIB, les processus d'alerte précoce qu'on peut avoir au sein de la CEDEAO par exemple. Ce sont des mécanismes assez intéressants. Maintenant, aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on les mobilise. Comment on les mobilise. Comment on les mobilise pour qu'ils soient aussi efficaces qu'on l'espère. Parce que, comme vous le dites, on a beaucoup de mécanismes, on a une batterie de textes et de règlements et même, je dirais, de plans d'action qui sont prêts. Qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'on donne les moyens à nos armées? Est-ce que chacun des pays essaie de dégager une partie de sa souveraineté pour qu'on puisse construire une souveraineté africaine, pour qu'on puisse construire une stratégie africaine, pour que l'Afrique puisse apporter une réponse réelle à ses propres problèmes. Voilà. Non, l'Afrique, de toute façon, ce n'est pas la solution. Nous avons besoin, nous sommes dans un monde lié, nous sommes dans un monde global et donc les partenariats sont bienvenus. Voilà, l'Afrique en a besoin. La question aujourd'hui, c'est quelle est la place que nous accordons à ces partenariats. Il ne faudrait pas que ce soit eux qui prédominent. Et quelle est notre place, comment nous définissons ces partenariats. Il ne faudrait pas que ce soit des partenariats qui soient définis par nos partenaires. Ce n'est pas eux de nous imposer des solutions. Il faut que ces solutions soient construites sur la base de... Il faut que ces solutions soient construites sur la base des desiderata des Africains, sur la base des faiblesses qu'on peut avoir. Aujourd'hui, si on peut former des Africains, donner des moyens pour qu'ils soient déployés, moi je trouve que c'est plus utile que d'envoyer par exemple des soldats. Parce que là, on aura un transfert de technologie, un transfert de savoir-faire qu'on pourra appliquer. Voilà, c'est des domaines, il faut bien réfléchir à la coopération qui nous est proposée. Mais la coopération, pour l'instant, elle est encore utile. D'ailleurs, les grands pays du monde eux-mêmes fonctionnent en coalition, fonctionnent en coopération. Il n'y a pas de raison que l'Afrique brise ses rapports. Elle peut briser des liens si ce sont des liens qui ne seront pas constructifs. Mais les rapports constructifs, il faut les maintenir. Il faut chercher à comprendre comment rendre ces rapports plus constructifs pour la sécurité et surtout pour le bien-être des Africains. Non, il la complexifie. Il la complexifie. D'autant plus que ça devient des acteurs supplémentaires, souvent avec des agendas supplémentaires. Voilà, en ce moment, après du moment qu'il y a des acteurs avec des agendas particuliers, le conflit en lui-même se complexifie. Voilà, à partir du moment où, je prends un exemple tout bête, quelqu'un a une présence militaire étrangère avec un mandat au moment d'agir, vous dit par exemple que ce mandat ne rentre pas dans mes compétences, en ce moment ça se complexifie. Voilà. De toute façon, les conflits ne sont jamais simples. Faut pas, le tout militaire n'a jamais réglé un conflit. Jamais. Voilà les solutions qu'on apporte. Quand on prend le terrorisme, allons sur ce problème précis. Mais les terroristes ont progressé d'abord là où l'État était absent, dans un premier temps. Donc, sur des problèmes économiques, sur des problèmes sociaux, en étant des porte-voix des cadres sociaux, en étant des porte-voix de cette population qui n'avait ni droit de citer par rapport à l'État, ni droit de citer souvent par rapport aux organisations sociétales traditionnelles qu'on a. C'est sur ça qu'ils ont surfé. Et donc, à partir de ce moment, la réponse ne peut pas qu'être militaire. Voilà. Il faut justement tuer tout ce qui leur a permis de séduire une partie de nos populations.
Voilà, c'est-à-dire, il faut qu'on ait plus d'État, il faut qu'on ait une gouvernance, il faut qu'on ait de la transparence, voilà, et tout ça avec la solution militaire, bien sûr, c'est les dangereux qu'on dit. On ne dit pas qu'il faut bannir les militaires, non, il faut une réponse militaire, mais elle doit être accompagnée d'une réponse économique, sociale, voire sociétale dans certains cas. Merci beaucoup. Inumbwana yawangwana Inumbwana yawangwana Inumbwana yawangwana Inumbwana yawangwana tushinda wana mkodi konie